Bonjour. J'ai dit bonjour. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez que quand je vais vous poser une question, je vais attendre une réponse. Hein? Vous comprenez cela, hein? C'est pour ça que je ne suis pas en bas. Okay? C'est pour qu'on puisse avoir des rétroactions. Surtout que là, j'ai appris par expérience qu'il va falloir que je parle un petit peu plus vite et moins dire des choses. Hein. Donc, je vais essayer de me restreindre à mes diapos. Mon frère, oui. Comme tantôt, ouais. Tu veux bien pour moi? À 35. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir plusieurs choses. Juste avant de commencer, j'aimerais prier, parce que j'ai oublié de prier à la fois, tellement que je suis parti super vite, puis j'aimerais prier, si vous permettez. Papa éternel, merci Seigneur pour le temps qu'on peut avoir ensemble. Bénis, Seigneur, tous les oreilles qui vont entendre, Seigneur, et que ça soit édifiant pour eux, et que tu puisses être glorifié, Seigneur, pendant notre temps. Pour ta gloire, dans ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, la santé mentale. J'allais vous poser c'est quoi la santé mentale, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que vous pensez que la santé mentale, tout le monde a une santé mentale? Oui. Donc c'est une question facile, hein? Je ne sais pas c'est quoi, mais est-ce qu'on a tous une santé mentale? Oui, tout le monde est sûr? Oui. Non, je pourrais tous dire que vous êtes tous sujets à avoir un problème de santé mentale. Oui? Donc il n'y a pas de tabou là, ça veut dire. Là c'est moins convaincant par contre. Hein? Okay. Selon l'OMS, la santé mentale est définie par un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, se montrer des tensions normales de la vie, accomplir un travail productif, fructueux et contribuer à la vie de la communauté. Et la maladie mentale, par contre, elle se définit plus comme des signes, des symptômes caractérisés par des altérations de la pensée, de l'humeur, ou on pourrait dire même du sentiment, des sentiments, du comportement, et entraîne un état de détresse ou de souffrance. Et on dit même un dysfonctionnement important aussi. Donc, vous m'avez dit oui que vous êtes sujet à avoir une maladie mentale. Oui. Non. J'aime. Ok? Vous êtes tous sujets, parce qu'on a tous une santé mentale, pas vrai? Donc, vous êtes tous sujets à avoir une maladie mentale. Oui. Pas de tabou là? Non. Ok. Qui a dit fort non là? Ok? Maintenant, j'aimerais faire un petit test avec vous. Ok? Si c'est un mythe ou une réalité, sur plusieurs affirmations. D'accord? Donc, les gens deviennent anxieux à cause du milieu dans lequel ils vivent. C'est un mythe ou bien une réalité? Réalité? C'est un mythe? Non. Le milieu n'est pas la seule cause de troubles anxieux. Un piège où on tombe souvent. Ok? C'est mal formulé. C'est formulé à la québécoise. À la canadienne. Donc, en plus que je viens vous parler de la santé mentale, mais je viens de santé mentale parler comme un Canadien. Donc, et d'origine haïtienne. Et qui a voyagé dans plusieurs pays. Donc, ça donne un peu de problématique. Autre phrase. Les gens souffrent de dépression. Les gens qui souffrent... Excusez-moi, il y a une faute là. Les gens qui souffrent de dépression ont tendance à être perfectionnistes et à vouloir trop en faire. Mythe ou réalité? Non, de base, c'est un phénomène physique qui provient de manque entre autres neurotransmetteurs. Dopamine, etc. Wow, ça c'est quelqu'un qui a fait le cours de PH1 et de CB3. Non, je suis infirmière. Ah, ok. C'est un mythe. Les personnes déprimées ne sont pas tous perfectionnistes. Ok. Ok. Donc, Champagne, elle a donné une des raisons.
Les personnes qui parlent de ces idées suicidaires est seulement à la recherche d'attention. Là, je vais lire. Tout comportement suicidaire doit être considéré comme le signe d'un mal-vivre et comme un appel à l'aide. Parce que si quelqu'un veut vraiment sauver la vie, croyez-moi, il y a beaucoup de moyens en ligne, faciles de le faire chez eux, sans que vous le sachiez. Pour avoir été sur les lignes d'urgence, des appels de suicide plusieurs fois pendant plusieurs années dans la région montréalaise, je peux vous dire, c'est des appels à l'aide. Parce que la manière de s'enlever la vie est très facile. Sans vous donner de détails, au Québec, il y a avant les prescriptions, je ne sais pas si vous avez ici, pour acheter des médicaments, avant, sans avoir d'ordonnance, il y a à peu près une dizaine de paquets, un paquet qui peut tuer quelqu'un. En vente libre. Un enfant pourrait acheter ça. Donc, croyez-moi si je vous dis, si quelqu'un veut s'enlever la vie, il y a beaucoup de façons de le faire. Donc, c'est vraiment un appel à l'aide. J'aimerais vous convaincre de cela. La maladie mentale veut dire que cette personne est folle ou qu'elle n'est pas vraiment malade. Un peu de maîtrise de soi et de discipline et tout ce qu'elle a besoin pour mettre à l'ordre dans sa vie. Nous passons tous par des moments difficiles, mais on arrive à s'en sortir. Là, il semble avoir plutôt un consensus. Hein. Mythe, plusieurs facteurs contribuent à la maladie mentale. Il n'y a pas de réponse simple. Maintenant, une dernière. Les personnes atteintes de maladies mentales sont moins intelligentes et sont plus pauvres que le reste de la population. Vous n'êtes pas surpris, hein? La maladie mentale ne fait pas de différence entre le niveau d'intelligence, le statut économique, le salaire, la démographie, la famille de ce qu'on vit, l'éducation, la religion, le sexe. Elle peut frapper n'importe qui, n'importe où. À vrai dire, il y a une statistique qui dit que les pays occidentaux sont beaucoup plus pris et tout ça, mais c'est pas là que je veux dire. Donc, c'est très important. Donc, malheureusement, on vit dans un état où il y a une grande stigmatisation. Merci beaucoup. Et de discrimination. Donc, c'est un problème qu'on vit dans notre société occidentale. Encore plus dans le contexte de l'Église. Malheureusement, il faut que je dise, en cantine biblique, comme en Europe, comme au Québec, comme aux États-Unis et dans les provinces canadiennes anglophones, on vit une grande discrimination à l'intérieur de notre propre Église, évangile baptiste, dans différentes familles d'union. Donc, je ne veux pas vous dire, comme je rencontre au-dessus de 100 à 200 personnes et plus de la moitié sont des ouvriers, donc je peux dans un peu partout, donc je peux vous dire at large, il y a une grande discrimination dans notre propre famille, qu'on se dit en Christ. Donc, il faut faire attention à cela. On sait que c'est des mythes, mais parfois on a des préconçus, on a des jugements qu'on a. Pour X, Y raison. Qu'est-ce qu'il y en a en France, par contre, de la santé mentale, de la maladie mentale? Il paraît, une personne sur 5 est touchée chaque année par un trouble. Donc, environ 13 millions de personnes. Ça, il faut que je vous dise, c'est la statistique la plus conservatrice que j'ai trouvée. Sinon, c'est 1% sur 3, 1% sur 4, selon plusieurs statistiques. J'ai pris la moins pire. Okay. À vrai dire, j'ai pris volontairement la moins éclatante. Parce que si je prenais la plus, ça serait un tiers. Mais j'ai pris volontairement la statistique que j'ai eue. 64% des Français déclarent avoir ressenti un trouble
ou un trouble souffrant psychique et jusqu'à 75% de ceux qui étaient moins de 35 ans. Donc ça veut dire, ça va être la nouvelle génération, là, encore plus que celle d'avant. 30% des Français disent avoir dans leur entourage un proche concerné par une souffrance psychique. J'ai pris ça de l'observation de la santé mentale mutuelle de la France de 2021. Quand je vous dis, ils sont les plus conservateurs, comme statistique, comme chiffre. Il y a des chiffres beaucoup plus alarmants que cela. Donc c'est au minimum cela. Il y a différents problèmes de maladies mentales. La dépression. La dépression affecte minimum 2,5 millions de Français, il paraît. Donc, ils disent 16 à 17%. Juste la dépression. Et je vous répète, ces statistiques, j'ai fait exprès de prendre la moins pire. Pour être sûr qu'on est au moins minimum dans les chiffres. On va voir tantôt, j'aimerais vous donner tantôt, si j'arrive à avoir du temps, si M. Vincent me chicane pas trop, la dépression. Et comment on voit ça dans la Bible aussi. Mais on pourrait voir plusieurs problématiques, comme la schizophrénie, les troubles anxieux, les bipolarités, le problème de personnalité limite, autisme, troubles d'obsession compulsive, troubles d'alimentation et d'autres encore. J'ai juste pris ceux que je voyais plus. Il faut dire, j'ai pris un amour avec le problème de santé mentale. Pas parce que j'ai travaillé avec eux seulement, mais parce qu'en étudiant dans la cantine biblique, je savais avant, mais notre corps influence beaucoup notre esprit. Et en même temps, notre esprit influence beaucoup notre corps. Maintenant, il y a quelque chose de clair qu'on doit savoir. Pour tous les humains, selon Genèse 9.7, l'homme a été créé à l'image de Dieu, pas vrai? Même après la chute. Mais par contre, pour ceux qui sont en Christ, Dieu déclare, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus par des œuvres bonnes, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On est régénérés pour créer, mais pour créer. Donc, que lui a été préparé d'avance pour qu'on mette en pratique. On est une nouvelle créature. Donc, ça veut dire que, de même, si on a des difficultés à cause de nos péchés, de notre histoire, de notre famille, bonne ou pas bonne, il y a une chose qui ne peut pas changer. Notre santé mentale ne peut pas changer notre identité. En aucun temps. Donc, si j'avais une des choses que j'aimerais que vous vous rappeliez, ce n'est pas la santé mentale, votre état de santé mentale qui change qu'est-ce que Dieu dit sur vous. Que vous le vouliez ou pas. Que vous êtes d'accord ou pas. Ce n'est pas votre problème de santé mentale qui peut changer votre identité. Donc, si je peux imprégner ça dans votre cerveau, je serais bien content. Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, vous pouvez l'écrire. Maintenant, comment comprendre vraiment? Il y a des choses qui sont importantes à savoir. Parce qu'il y a des zones d'influence pour voir comment aider quelqu'un qui a des troubles de santé mentale. Il y a la personne, son bio, que j'appelle, donc sa santé physique, physiologique, il faut prendre en compte. Souvent, on minimise cela. Il ne faut pas que j'aille trop loin. Donc, les handicaps, comme moi, j'ai l'eczéma. Ok? Tout le monde sait c'est quoi l'eczéma? Oui. J'ai un problème de peau. Ok? Ça fait plus que gratter, mais oui, on va dire que ça gratte. Ok? C'est un peu plus complexe que ça. Quand on comprend, c'est plus complexe. Mais je comprends. Ok? Donc, ça veut dire que si je mange trop de jambon, fait au Québec surtout, en Europe un peu moins, ou bien si je prends trop de vin fait du Québec qui a du sulfite et des nitrites,
que j'aime beaucoup en passant. J'aime beaucoup le vin rouge. Qu'est-ce qui risque de m'arriver? Non. Tu vas manger d'autres. Pire, ça gratte, pas vrai? Imaginez-vous que ça me gratte et quelqu'un est devant moi et il me blesse, il me fait mal émotionnellement. Est-ce que j'ai une bonne résistance pour me rappeler de lui pardonner comme Jésus a dit à Dieu, laisse-les là. Pardonne-le qu'elles ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que je serais capable de faire comme Jésus? Disons que je vais avoir une influence un peu qui va me centrer sur soi, pas vrai? Parce que je suis déjà vulnérable, je suis déjà irrité intérieurement. Tu avais une question, ma soeur? Non, c'était juste pour dire ça, c'est que moi j'ai eu de l'eczéma et il y a vraiment la cause émotionnelle, mais quand j'ai arrêté le lactose, en fait, j'ai fait rien du tout. Non. Le bio de la personne est très important. Ok? La physiologie de la personne est très importante. C'est pour ça qu'on a 2 cours de counseling de physiologie dans le programme de licence. Il y a aussi l'esprit de la personne. Ses fruits de l'esprit, ses péchés, sa conscience, comment elle réfléchit. C'est important. Quel est son paradigme de pensée? Est-ce que, parce qu'elle est née dans une famille de riches, un peu comme Moïse, qui était prince, est-ce qu'il se donnait le droit de tuer un Égyptien parce qu'il était prince? Moïse. Où est son esprit? À quoi qu'il pensait? Est-ce que le fils Amon, le fils de David, qui a violé sa sœur, est-ce qu'il l'a fait parce qu'il se sentait le droit de prendre n'importe quelle fille dont sa sœur qu'il aimait, ou même qu'il trouvait belle, pour une nuit, pour une soirée, même pas une nuit, une soirée, même pas une soirée, quelques heures, ou quelques minutes. C'est une histoire triste. Donc, l'esprit de la personne est important à considérer. Il y a aussi ce qu'on ne contrôle pas, comme l'environnement, les saisons. Et certaines personnes sont plus vulnérables à la lumière, d'autres moins. D'autres, dès qu'il neige, comme moi, on devient un peu dépressif. Dès qu'il fait froid, dès qu'il fait au-dessus de moins 10, qu'il faut que je mette un foulard, là il y a un problème. On devient plus sensible, irrité. Donc, mes enfants, s'ils veulent avoir... J'ai 3 enfants ados, 13, 15 et 17 ans. Et puis, quand ils veulent avoir des choses, des privilèges, s'il fait froid dehors, ils savent très bien qu'ils vont pelleter pour moi la neige en premier et mettre du sel pour que je glisse et me demander par la suite une faveur. Je vais être plus disposé parce que ça va déjà mal parce qu'il fait froid. Je dis que j'ai des origines haïtiennes. J'aime le chaud. Ok, d'accord. Okay. Il y a aussi une 4e phase aussi, les différentes formes de relations sociales. Donc c'est très important ça. Les familles, l'église, les voisins, le voisinage. Ça a une influence sur la personne. Donc si vous avez un doute de comment l'église est importante, mais j'aimerais je ne vais pas rentrer trop dedans, mais je veux juste vous dire, à part à la fin, oui, mais l'église est primordiale et essentielle, comme j'ai dit dans l'autre atelier. Essentielle. Une influence intentionnelle de la part de notre Seigneur Jésus, qu'il appelle, si vous connaissez un peu le grec, ecclésia, qui veut dire famille, assemblée. Donc ce n'est pas juste le dimanche, la vie d'église. Maintenant, on vit le dimanche, pour oublier le reste. Okay, juste 30 secondes. Vous savez pourquoi que les vendredis soirs ont été inventés pour les jeunes? Les vendredis soirs, les groupes de vendredis soirs. Est-ce que vous savez pourquoi que ça a été inventé? Le foot le dimanche. C'est pour... Exactement. C'est pour compétitionner du week-end. C'est pour faire compétition. Les influences, les amis, c'est une grande influence. Pourquoi on a mis des rencontres le mardi ou le mercredi soir de prière? C'est pour ne pas oublier parce que ça fait trop de jours. C'est pour ça. C'est ça que la vie d'église prend vie. C'est comme ça qu'on puisse passer à travers des diverses tentations.
Je reviens. Okay? Donc, ça veut dire que notre histoire, notre culture, notre famille, nos expériences, nos habitudes de vie, où ce qu'on habite, influence. Nos influences sur notre personne, nos influences sur notre esprit et sur notre corps. Donc, ça veut dire que des variantes qui influencent notre santé mentale, notre état de santé mentale. Parce qu'on a toute une santé mentale. Donc, j'aimerais vous parler de la dépression et quelques exemples qui peuvent emmener à la dépression. Qu'est-ce qu'on dit à la Bible et comment réagir à un problème de santé mentale. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? 11 minutes. What? Je pas le maître du temps. Donc, la dépression, les symptômes, ok, c'est une humeur de tristesse. Excusez-moi, j'avais des petits comiques là, mais bon. C'est une humeur de tristesse continuelle. C'est une diminution de l'intérêt pour toutes les activités. Une perte ou de gain de poids significatif, insomnie et hypersomnie, sentiment d'être sans valeur et des pensées suicidaires sont tous des symptômes de dépression. Mais ce que ce n'est pas, par contre. Ok. Tu me donnes du temps. Ok. Ce que ce n'est pas. Une tristesse normale à réaction négative. Problème de couple, problème dans le trafic, problème de peur de travail. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une tristesse. C'est pas pareil. Donc, il faut faire la différence. Ce n'est pas une réaction par rapport à un deuil et ce n'est pas suite à une paresse ou à un défaut moral. Puis, il y en a qui sont paresseux. Ok? Il faut dire, il faut nommer le bien bien, le mal mal. Pas vrai? Ok? Donc, premier exemple que j'aimerais vous donner. Je ne veux pas lire le texte, il n'y a pas le temps. Dans Nombre 11, quand que le peuple se rebelle contre Dieu et que Dieu dit qu'il réagit, puis Moïse dit « Wow! S'il te plaît! » Non, qui pourrait dire pour nous? C'est trop bon. Mais je vais lire rapidement. Nombre 11, 10 à 17. C'est pas trop long. Okay? On n'ira pas les autres. Mais juste, c'est bon, Moïse. Nombre 11, ça démontre son état. Qui pourrait lire pour nous de manière assez rapide? Parce que moi, je lis, c'est pas très rapide. Madame ici, oui, la deuxième. Oui, elle, oui, on vous a désigné. J'y vais, j'y suis. 11, verset 10 à 17. Yes, nouvelle édition Genève. C'est parti. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis, moi, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Merci ma soeur. Donc on voit comment Moïse a réagi. Hein? Il voulait même mourir. Donc, c'est super beau texte. Montrer comment Moïse, l'homme que Dieu a choisi pour mener son peuple dans le pays promis, comment il a perdu espoir. Il a pris tout sur ses épaules. Rythme de vie super actif, exigeant. Et souvent, fatigue physique, émotionnelle. Il n'en pouvait plus. Difficulté à lâcher prise. Parce qu'il a dit, comment je vais donner moi? Comme Dieu ne t'a pas demandé de donner la nourriture. Mais il a pris ça sur lui. Alimentation irrégulière et incomplète. Moïse faisait tout. Même tellement que son
son beau-père a dit, tu continues comme ça, tu vas te brûler. Hein. Un bel exemple de comment Moïse que la dépression était à la porte de son cœur. Je ne peux pas dire qu'il était un dépressif. Ça c'est trop, je suis pas médecin premièrement, je ne suis pas psychiatre. Mais les signes sont là. Deuxième exemple que j'aimerais vous donner, Élie. 1 roi 19. Je ne vais pas lire comme je vous ai dit, je vais juste lire un texte. Okay? 1 roi 19. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Oui. Juste 1 roi 17, il a arrêté 6 mois, 2 ans et demi, vous savez, la pluie. Et puis, combien de temps? 2 ans et demi. Et puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Les soldats voulaient chercher Élie, la foudre. Ils tuaient par 50 personnes. Par le feu du ciel. Et après ça, un roi 18, là, Dieu dit, descends, mon Carmel. Il s'en va, mon Carmel. Là, il niaise les prophètes de Baal. Et puis, il descend le feu du ciel. Après une prière de très courte, de 3 versets, hein, même pas quelques temps. Fouf! Le feu du ciel consomme complètement l'autel. Et même à l'extérieur de l'autel. Waouh! Quel prophète de l'Éternel, non? Et on lit, il a tué les 450 prophètes de Baal. Il les a égorgés en bas du torrent. Imaginez-vous un seul homme. Je ne comprends pas. Élie a fait ça. Élie confiance en l'Éternel, pas vrai? Il s'attendait que le peuple se repent. Hein? Après ça, c'est merveilleux, non? Ils ont su qui était l'Éternel, pas vrai? Élie reçoit un roi 19, verset 1. Akab va dire ça à son épouse, Jézabel, qui n'est pas super épouse. Et quelle est la réaction d'Élie? Il a eu peur. Il est parti déposer son serviteur. Il est parti dans le désert tout seul. Petit détail. Abdias, un roi 18, dit à Élie, je cachais 100 prophètes que j'ai nourris dans la caverne par 50. Abdias a dit à Élie. Mais quand Élie a eu peur, il est parti et il a dit à 2 reprises à l'Éternel. J'aurais aimé vous lire, mais vous le lirez pour vérifier, hein, comme les chrétiens de Béry. Il a dit, je suis tout seul. Tout seul. C'est comme s'il avait oublié ce que la Bible lui avait dit. Je veux mourir. Prends-moi, je veux mourir. Il a demandé la mort. Élie, l'angoisse avait envahi dans ses pensées. Un sentiment de solitude profonde, une diminution de l'intérêt de la vie. Il a laissé les émotions le guider. Lui aussi, la dépression était à sa porte. Je ne suis pas médecin pour dire qu'il était dépressif, moi il faudrait lui poser beaucoup plus de questions. Okay? Mais tout semble à savoir qu'il y avait plusieurs symptômes. Et Moïse et Élie font partie des 2 qui étaient dans la montagne de transfiguration, pas vrai? Juste en passant. C'est juste un détail comme ça que je vais vous donner. L'autre histoire que j'aime beaucoup, on ne lira vraiment pas. Jonas. Que plusieurs ne savent pas s'il était sauvé. Plusieurs théologiens se doutent qu'il était vraiment sauvé. Mais bon, Jonas, prophète de l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Va à Ninive. Je veux que tu ailles à Ninive pour donner mon jugement. Jonas, il devrait être content, non? Mais non, c'était les ennemis d'Israël. Oui, mais il devrait être content. Dieu l'envoie à Ninive. Il va à l'autre côté. Il va à l'encontre de Dieu. Il s'éloigne d'Israël comme s'il peut s'éloigner de Dieu. Littéralement, si on regarde la map, il va au sens contraire. Mais Dieu s'est arrangé pour que le poisson lui amène exactement là où il devrait être. Puis là, il prêche un prédicateur renommé. C'est le meilleur prédicateur qu'on voit dans la parole de Dieu, vraiment. Et peut-être même de notre ère de l'humanité. Vous savez combien de monde sont repentis après
sa prédication? Savez-vous combien de têtes? 120 000. Il y a combien d'habitants à Toulouse? Non, c'est à peu près le tiers ou le quart de Toulouse qui se repentit, imaginez-vous. Du roi jusqu'aux bêtes, ça ascende. C'est malade, ça. Non, mais c'est vrai. Et c'est quoi qu'il a dit? Dans 3 jours... Attends. Merci. Dans 3 jours, l'île sera détruite. Pour de vrai, en hébreu, c'est 6 mots. Quelle prédication! Il n'y a pas de repentez-vous, et vous soyez, sinon vous croyez en Dieu et vous serez sauvés. Non! En 3 jours, l'île sera détruite. Mais ça, c'est l'évangile. Hein? Mais là, quand Dieu a vu que le peuple s'est repenti, Dieu a changé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je savais. Il savait que son Dieu était bon. C'est pour ça qu'il était parti. On vient de comprendre la motivation de Jonas. Il savait que Dieu. Jonas a refusé de pardonner et d'avoir compassion de ses ennemis. Il laisse l'amertume et la rancune grandir dans son cœur. Depuis avant, voir la vie à partir de soi, à partir de lui. Le sentiment de vivre une grande injustice. Un comportement de juge. Il s'est fait juge. Il s'est fait le policier que Matthieu a décrit là. Okay? Que j'ai pris la job de policier, que j'ai amené un policier chez Vincent. Okay? Non. Il s'est fait juge. Ça, c'est Jonas. Jonas était aussi un pied dans la porte de la dépression. Mais pas nécessairement bonne. C'est un péché, un refus de pardonner. Tout le monde comprend? Et si vous ne croyez pas, lisez au complet. Donc, pas pour revenir à ce que Matthieu a dit dans le premier atelier, mais il faut apprendre à contrôler nos émotions. Donc, il faut éviter de nous laisser guider, d'y croire, de capituler dedans. Il faut éviter de nous laisser paralyser et de chercher une satisfaction ou de chercher comment les faire taire. Et ce qu'on fait beaucoup, l'histoire de l'Église, de les bloquer complètement. On fait ça énormément, on fait ça pendant des siècles. On doit être comme stoïque. Tantôt, je vais vous montrer que ce n'est pas l'exemple de la parole de Dieu. Mais il faut plutôt les valider. Donc, je ne vais pas rentrer qu'est-ce que Matthieu a précisé, mais c'est important. Ça influence notre santé mentale. Et c'est parfois, on se laisse guider par nos émotions au lieu de les valider et de les amener à la vérité. Donc, des exemples bons et mauvais. Caïn, qui fut irrité et abattu. Son visage était abattu. Pas moi qui le dis. Marche, j'oublie moi en hébreu. Mais vous allez voir, ok? Abattu, c'est un terme qui est plus lourd que dépression. En dépresse, abattu, c'est à terre. C'est lourd, c'est fini. Pas d'espoir. Caïn. Malheureusement, Caïn a suivi ses émotions, ses sentiments, malheureusement. Il y a aussi d'autres. David était triste et abattu par ses fautes et par les autres. En Psaume 38. Il y a aussi que David crie et est abattu dans Psaume 61, début du psaume. Il y a aussi les fils de Corée, psaume que j'aime beaucoup, psaume que j'aurais aimé passer avec vous au moins 30 minutes pour vous montrer comment la dépression est un exemple de comment vivre des émotions, des sentiments lourds. J'aurais vraiment aimé ça. Mais une prochaine fois peut-être, ou bien vous demanderez à Vincent de prêcher dessus. Ok, verset 42. Asaph, dans sa détresse, qui refuse d'être consolé. Il refuse de consoler. Il veut crier à Dieu. La prière de malheureux qui est abattue dans Psaume 102. Waouh, la prière de malheureux. Claire. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'interprétation là.
David qui est dans la détresse et est abattu dans son 142. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Si vous voulez la liste, mais je pourrais m'arranger pour donner la liste de toutes les lamentations qu'il y a dans les psaumes. Et sans compter Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie. Lamentation, c'est moins plus que Jérémie. Jérémie, c'est bien plus lourd que Lamentation. Donc, si vous voulez tout au complet, comme un jeune gars, que Dieu a dit que tu ne vas pas te marier et qui a été déporté, pas à cause des ennemis, à cause des propres juifs qui l'a kidnappé. C'est bien plus triste, Jérémie. Vous lirez, vous le comparez. Donc, c'est très. Voir comment les textes bibliques parlent de plusieurs textes de souffrance, de lourdeur. Donc, il est très important, je répète, de connaître notre influence du corps, de prendre prendre compte de nos relations qui nous influencent, soit bien, soit mauvais, de notre esprit, nos péchés, le fruit d'esprit qu'on pratique a aussi une influence aussi. Si on pratique un péché, ça va avoir une influence. Si on a une amertume ça va avoir une influence de comment on va gérer notre santé mentale. Si on pratique le pardon, ça va avoir une influence aussi. Notre environnement, à ne pas minimiser. Ne pas minimiser dans l'endroit où on vit, les pressions. Si vous allez en dans les pays en Inde, il y a une région en Inde que je cherche, que j'ai oublié, où il y a une grande persécution aujourd'hui même contre les chrétiens. Okay? Village après village. Contre les chrétiens, littéralement. Ou bien au Pakistan. Vous allez voir que ce n'est pas la même influence que nous on a ici. Êtes-vous d'accord? Donc ceux qui ont été en mission le savent. Donc je peux vous dire, ça a une influence. Donc c'est très important de vérifier nos influences physiques, de grandement vérifier ça, et de vérifier aussi nos problèmes spirituels. Parce que ça se peut qu'il y ait un manque de lâcher prise, un manque d'humilité. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que notre vision biblique de notre situation et qu'on a une espérance biblique aussi. Donc parfois, on a un espoir, mais qui n'est pas biblique. Il y a un livre que je voulais, c'est le dernier. Ok? Non, c'est pas lui. C'est le dernier en bas. Il ne reste plus en bas. Excusez-moi, donc il faudrait commander. On va le mettre aux enchères. Ok? C'est le meilleur livre écrit en français qui explique tout cela. De Ernst Welsh, c'est la faute du cerveau. Un excellent livre. Et qui est écrit pour Madame Tout le Monde. Bon, il y a écrit un autre livre pour écrire. Et il y a écrit un autre livre pour ceux qui sont plus dans le monde médical, qui est plus lourd, okay? Et que j'aime moi personnellement. Mais pour Madame Tout le Monde, Monsieur, Madame Tout le Monde, là, un excellent livre. Excellent. Je vous recommande ceux qui ont à cœur, ceux qui vivent des santé mentale, problèmes de santé mentale, je vous recommande comme un must. Si vous faites le cours de Counseling Physiologie 1, c'est à lire en passant. Hein? C'est obligatoire. Ok? Mais c'est moi qui ai la dernière copie. Je veux juste vous dire. Okay? Et maintenant, je remets ça à Vincent. Donc, je ne l'ai plus. D'accord? Ok? D'accord? C'est fini? Je ne l'ai plus. Ok? J'ai vérifié en bas. Il n'y en restait plus. Donc, je voulais vous dire, il y a un danger. Et je voulais le résumer. Ernst Welsh les décrit sur plusieurs pages. Je vais vous les résumer. Spiritualiser les problèmes médicaux. Donc, si quelqu'un peut avoir la dépression, et ça peut être sa glande thyroïde qui l'affecte. Alors, on va dire, maintenant tu es paresseux, puis c'est un problème physiologique qui affecte son esprit.
qui affecte ses capacités, ses aptitudes. Mais il y a aussi de médicaliser les péchés aussi. Donc, pas parce que mon père est alcoolique que laissez-moi je peux me vouer à l'alcool et pour effacer mes souffrances et que j'aime ça à cause de mon père, je les j'aime. Tout le monde comprend? Donc, il y a un grand danger là, un très grand danger de spiritualiser les problèmes médicaux ou de médicaliser les péchés. Il me reste combien de temps, mon frère? C'est fini? On peut. Ok. 5 minutes, Ok. 15 minutes de questions. Rapidement. Si je suis affecté par les calculs de confiance et de biblique, me rappeler que mon identité est en Christ. Je vous propose 4 P pour vous rappeler. Être parfait en Christ. Je vais pas aller les passages. Ok. Être peiné. Que je suis rappelé que la personne est un pécheur. Elle pêche. Et que je suis pardonné à cause du sang de Christ, à cause que Christ a fait son œuvre à la croix pour moi, que moi qui ne mérite pas. Donc 4 P que je vous rappelle, une façon de vous rappeler cela. Okay? Ça fait toute partie de notre vie qu'on vit chaque jour. Donc, ok, d'accord, une photo. Parce qu'il faut que j'avance plus vite, c'est pour ça. Donc ok, j'avance. Okay? Après, venez me voir après, je vais vous donner après. Okay? Pourquoi que c'est en double? Excusez-moi. Si quelqu'un d'autre est affecté, incitez la personne à parler, aimer l'autre. Aimer l'autre. Alors, si je pouvais souligner, mettre en super gros la diapo, aimer, j'aurais mis aimer l'autre. Écouter. Maintenant, ce qu'on fait rarement, pleurer avec ceux qui pleurent. Non, c'est peut-être plus biblique. Donc, chaque fois que je dis, quelqu'un me demande, qu'est-ce qu'on peut faire? Pleure avec. Ça ne dit pas que tu fais, non, pleure. Tu peux pleurer. Moi, je n'ai pas ce don-là de pleurer facilement, tristement. Donc, comme ça, le silence n'est pas mauvais. Et être patient. Donc, on est dans un monde qu'il faut agir rapidement. Être patient. Éviter le jugement et les idées préconçues. Ça va être difficile. Quand on a vu quelque chose, quand on a entendu quelque chose pendant des années, c'est difficile de le changer. Donc, soyez sensibles à vos propres idées préconçues que vous avez. Donc, ça commence à être honnête avec vous-même pour pouvoir savoir comment bien aider votre frère, votre soeur en Christ. Posez des questions. C'est comprendre. Si vous savez que l'autre a une problématique de dépression, renseignez-vous dedans. Allez lire. C'est quoi les symptômes? C'est pas mauvais. C'est même bien. Juste de savoir c'est quoi. Et après, mais par contre, pas parce que c'est écrit sur le site web qu'il faut dire que c'est ça. On n'est pas médecin. On laisse ça aux médecins, aux psychiatres, aux personnes qui ont étudié sur cela. Nous, on n'est pas ça. Nous, on est là pour accompagner. Pleurer avec, s'il faut même aller chez le médecin avec. D'accord? Très important. Utiliser la Bible plutôt que les approches du monde. Le paradigme biblique. Être présent et attentif à la personne. Et surtout, soyez sage de proposer trop vite des solutions. Je peux vous dire que, comme pasteur, écouter, être là et accompagner la personne auprès des ressources appropriées. Quand je vais souvent avec des gens de l'église chez les psychiatres. Et quand je vais, je suis juste là. J'ai fait le taxi, je reviens, on prie. On se rappelle, j'aime utiliser le psaume 42. Je souffre avec eux autres. Juste ça, très très souvent, pour ne pas dire 100%, très très souvent, ça fait plus qu'ils n'ont jamais reçu. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? D'accompagner et de partager un psaume de lamentation? Maintenant, le terme se lamenter peut être mal compris selon les cultures. Mais c'est un terme biblique, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc se plaindre, il y a une bonne manière de se plaindre et une mauvaise manière de se plaindre.
Je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps. Mais il y a une bonne et une mauvaise manière de se plaindre. Bibliquement, et les psaumes, que j'aime beaucoup, il y a plein d'exemples. Plein d'exemples. Vous demandez à votre pasteur de prêcher sur ça. Donc, si quelqu'un autour de vous, rappelez-lui les 4 P, parfait, peiné, pécheur, pardonné. C'est une suggestion. Accompagnez-le à faire un bilan de santé physiologique et spirituelle et être attentif aux autres facteurs environnants que j'ai parlé précédemment et faire un plan pour faire face aux problèmes. N'oubliez pas, attention aux solutions rapides. Donc, quand les justes crient, l'Éternel entend et les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Imaginez-vous la tête brisée, les pensées qui ne vont pas bien. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, que Jésus dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouvez du repos pour vos âmes, car mon joug est léger et mon fardeau léger. Et ça, quand on met ça en pratique, c'est waouh! J'estime qu'il y a plus que Paul dit. Il y a deux derniers passages que j'aimerais vous laisser sur ça. Donc, il faut, les souffrances, ça existe. Et Dieu répond à cela. Maintenant, il est important d'avoir une perspective aussi éternelle. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent, dans ce qu'on vit à cause du péché, on est brisé à cause du péché. Donc, mais Paul estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, en même temps que le Seigneur est là avec nous, qui souffre avec nous, ayons les yeux à la bonne place. Et un peu plus loin, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, ceux qui sont les saints. Mais comme Matthieu a dit ce matin, ça se peut que Dieu vous appelle à une souffrance, un peu comme Paul a eu, un peu comme Moïse a eu pendant 40 ans, entre prince et berger. J'ai le goût de vous faire un peu un résumé de comment l'importance de cette histoire-là, mais je n'ai pas le temps. Il faut que je vous laisse poser des questions. Mais c'est très important qu'on comprenne que Dieu est souverain, qu'il y a un plan pour sa gloire. Et j'ai fini.